Hello les filles, on se retrouve pour un make-up printanier très coloré. Donc je commence par appliquer ma base Porfectrice de chez Boscia, qui est une base à base de charbon blanc qui matifie et lisse le teint, et ce qui permet du coup d'atténuer l'apparence des pores et d'avoir une tenue de maquillage plus longue. J'adore cette base, elle sent pas très bon mais elle est top. Ensuite, j'utilise mon stick infaillible de chez L'Oréal en teinte 140 naturel rosé et je viens l'appliquer sur l'ensemble du visage pour unifier le teint avant l'application de mon fond de teint. Donc je viens l'estomper avec un gros pinceau à fond de teint de manière à avoir un teint unifié. Surtout bien estompé. C'est super important. Une fois terminé, je prends ma base à paupières de chez Benefits en teinte light medium et je viens l'appliquer sur ma paupière en tapotant avec mon doigt, ce qui permettra d'avoir une tenue et une teinte plus intense de mon fard à paupières. Une fois terminé, je prends ma palette Desert Dusk de chez Huda Beauty et je prends la teinte, je ne m'en souviens plus, mais je vais vous dire ça tout de suite. La teinte Blazing qui est un orangé très soutenu et ultra pigmenté, et je viens l'appliquer sur l'ensemble de la paupière en partant du coin externe vers le coin interne et en estompant bien de manière à avoir une matière fondue et uniforme. Et là, avec cette couleur, si c'est pas flashy, c'est plus flashy. Donc j'estompe bien dans le creux de la paupière. Et ensuite, j'utilise la teinte Eden qui est un rose saumon que je viens appliquer dans le coin interne de l'œil pour éclaircir légèrement. Toujours sur la palette de chez Huda Beauty, je viens utiliser la teinte Amber qui est un marron orangé et je viens l'appliquer dans le coin externe de l'œil et dans le creux de la paupière, de façon à intensifier le regard. Donc surtout bien estomper aussi la matière pour la fondre avec le fard à paupières Blazing et Eden qu'on a utilisé précédemment et pour éviter les démarcations. Une fois bien estompé, je prends toujours la même teinte, donc Amber, et je viens l'appliquer en ras de cils sans trop insister. Vous verrez pourquoi après, parce que je vais revenir sur le ras de cils. Maintenant, toujours avec la Desert Dusk, je prends la teinte Blood Moon, qui est une teinte métallisée, orangé, marron rouge, on ne saurait pas trop dire, mais elle est ultra pigmentée et je viens l'appliquer sur l'intérieur de la paupière de façon à intensifier le regard et à donner un rendu un peu métallique. Je prends ensuite la teinte Desert Sand qui est une teinte neutre et je viens fondre l'ensemble de mes fards sur le haut de l'arcade sourcilière pour avoir un effet dégradé et fondu. Il faut surtout bien fondre la matière. Ensuite, je prends mon fond de teint Miracle de chez Lancôme en teinte beige nature et je viens l'appliquer sur l'ensemble de mon visage pour avoir un teint naturel et frais. Ce fond de teint, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, il est juste mais génial. On a l'impression de ne rien avoir sur le visage. On n'a pas cet effet seconde peau très couvrante des autres fonds de teint que j'ai pu utiliser. Je l'adore. Donc on vient bien fondre la matière pour ne pas avoir de démarcation ou de traces. Et on va bien jusqu'à la limite du cuir chevelu pour ne pas avoir de démarcation sur le pourtour du visage. Je mets un anti-cerne, donc c'est le Boeing de chez Benefits. Je viens l'appliquer et le fondre également avec un pinceau spécial pour le teint
Et je viens bien fondre la matière en descendant bien sur le ras des pommettes pour en avoir un fondu très naturel. Il est très hydratant ce concealer, il est vraiment top. C'est la teinte, je vais vous dire, numéro 1. Maintenant, je viens appliquer ma poudre Fit Me de chez Maybelline. Et je viens matifier l'ensemble de mon teint pour éviter la brillance toute la journée. J'adore cette poudre aussi, je l'utilise tous les jours. Elle est vraiment géniale et ça matifie le teint pour la journée entière. Plus de problème de brillance. Maintenant, je viens faire mes sourcils avec la teinte Ebony de chez Anastasia Beverly Hills et je commence mon contouring avec la contouring light to medium. Donc c'est un kit contouring de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je vais venir appliquer une teinte un peu plus foncée dans le creux des pommettes. Donc surtout bien fondre et estomper la matière en partant du bas de la pommette vers le haut, vers la tempe, pour éviter d'avoir cet effet démarcation et ce trait trop droit et pas fondu en fait. Ce qui est, c'est la plupart du temps la grosse erreur du contouring, c'est que ça fait des démarcations, il faut bien le fondre. Ensuite, je l'applique sur l'arête du nez, puisque comme j'ai un nez qui est pas très joli, du coup, je l'affine en utilisant mon kit contouring et je l'utilise aussi sur le front pour rétrécir le front. Je prends ensuite ma palette Infaillible Blush Paint de chez L'Oréal et je fais un mélange de deux roses pour venir soutenir un petit peu les pommettes avec cet effet rosé très printanier, très frais. Donc pareil, on fond bien la matière. Ensuite, je prends une ombre à paupières de chez Sephora, donc la Green Tea Time numéro 12, donc c'est les Colorful. Et je viens l'appliquer en ras de cils pour soutenir le regard et donner un côté un peu pop color, très printanier, très coloré. Et du coup, pour casser un petit peu le make-up et venir un petit peu soutenir le regard. J'adore cette couleur, elle est magnifique. Ensuite, je prends mon mascara bas de galle de chez Benefit, c'est mon préféré du moment. Et pour intensifier le regard et avoir un rendu plus soutenu, j'applique 2 couches de mascara sur mes cils. Une fois terminé, je prends donc un primer de chez Anastasia Beverly Hills et je viens l'appliquer dans la muqueuse pour agrandir le regard. Les teintes neutres agrandissent le regard et les teintes noires rapetissent le regard. Donc j'agrandis le regard. Ensuite, je prends mon highlight préféré du moment, le BK avec Sanana. C'est le Parisian Light. Il est juste mais canon. Je l'utilise tous les jours. Il fait très naturel, très glowy. Et je viens l'appliquer sur mes pommettes, l'arête du nez, le devant du nez, le front, le menton et la lèvre supérieure pour donner un effet très glowy et très frais à mon maquillage printanier. J'adore cet highlight, il est canon. Et je viens aussi l'appliquer sur l'arcade sourcilière pour donner un effet glowy aux yeux. Ensuite, je viens estomper avec un gros pinceau pour éviter les démarcations. Maintenant, je prends mon crayon contour des lèvres de chez Sephora, donc c'est le Brown Mystery numéro 11. Je suis pas très fan des contours des lèvres, mais là, en l'occurrence, vu que je vais utiliser un lipstick liquide mat de chez Huda pour avoir un rendu plus fin et plus net, j'utilise du coup un contour des lèvres. Et donc, je prends mon liquide mat de chez Huda en teinte Muse que je viens appliquer sur mes lèvres. Voilà les filles, j'espère que ce make-up vous aura plu. J'y ai mis tout mon cœur et je vous souhaite de passer une bonne journée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Bisous!